Bonjour à tous, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Je voudrais, avant de démarrer cette séance d'écriture automatique, remercier ceux qui se sont abonnés, ceux qui laissent des commentaires également. Et donc j'ai eu une demande concernant la disparition de Delphine Jubilard. Effectivement, cette femme a disparu en 2020 dans le Tarn et on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas de me laisser des commentaires ou si vous voulez aborder des thèmes spécialement en écriture automatique, dites-le moi, je vous répondrai comme je l'ai fait. Voilà, donc c'est parti. Alors j'aimerais qu'on me parle de Delphine Jubilard, cette femme disparue en 2020, décembre 2020, dans le Tarn, s'il vous plaît. Oui, je peux. Elle a disparu le 19 et 20 décembre 2020. Elle peut prendre l'écriture si vous le souhaitez. Bon alors déjà, si on me dit qu'elle peut prendre l'écriture, pour moi c'est qu'elle n'est pas vivante. Sinon on ne rentrerait pas en communication par l'écriture automatique. Alors on va dire oui, peu importe. Juste avoir des informations sur ce qui s'est passé ce jour-là, s'il vous plaît. Ni la police, ni le gendarme ne le sait. Elle a fait une chute de falaise. Faire le tour pour savoir. Ok. Alors moi ce qui m'intrigue c'est elle est partie comme ça. Mais pourquoi? Est-ce qu'elle s'est fâchée avec son mari? Est-ce qu'elle devait rencontrer quelqu'un? Je pense qu'elle a fait une mauvaise rencontre. Elle a fait face à un tueur pour prendre
la route. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a rejoint quelqu'un? C'est ça? Elle a rejoint quelqu'un? Non. Elle s'est rendue seule chez lui. Ah, donc là on a un peu plus d'éléments. Elle est partie pour aller chez quelqu'un. Voilà. Ce que dit l'écriture automatique, bien évidemment, hein, trier toutes les informations. Rien n'est avéré vrai pour l'instant, hein, bien sûr. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un profil de cette personne? Est-ce que son mari connaissait la personne, enfin ce monsieur ou cette dame, hein, on ne sait pas encore. Oui, il le connaissait. Faire le lien avec elle. Elle est là avec toi. Donc, ben, je laisse l'écriture parler, enfin écrire, pardon. Le lendemain de sa disparition, elle avait le cafard. Le mari là. Oui, on va pas aller plus loin parce que je vais, hein, on va pas laisser écrire. Ça commence par un T, je pense que vous l'aurez compris. Et ça, on n'a aucune preuve, donc je veux même pas que ça n'apparaisse sur l'écriture automatique, bien évidemment. Ok, c'est pas ça que je veux savoir. Ce que je veux savoir, c'est comment est-elle arrivée sur cette falaise alors? Elle est arrivée sur la falaise pour faire le chemin de la mort. D'accord. Ok. Un peu plus d'informations. Est-ce que c'était loin de chez elle où elle a été à cette fameuse falaise, hein, on va dire? Est-ce que c'était loin de son habitation? Oui. Il est allé là-bas avec elle pour la un thé. Vous l'avez pour la thé, hein, voilà. Vous verrez dans les écritures automatiques quand il y a des affaires comme ça, criminelles ou disparitions. J'arrêterai la phrase, hein, parce que je veux pas non plus qu'il y ait des choses de marquées. Voilà, hein, c'est toujours... on parle de spiritisme, on parle de paranormal,
y en a qui croient pas à notre don, qui nous croient des charlatans. Alors moi je vous dirais, je n'ai pas... Enfin, je vois pas le bénéfice que, que je vais faire en vous montrant ce genre de vidéo, hein, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, donc de ce qu'on comprend un petit peu des Écritures, eh bien, c'est que cette femme connaissait un homme, elle aurait été le voir. Par contre, on n'a pas les circonstances exactes de pourquoi il l'aurait emmené sur cette falaise. Bon, certainement, il l'a poussé, on ne peut pas savoir, hein, mais voilà, je ne veux pas en savoir plus, on reste toujours... hein, on ne va pas au-delà de ces éléments. D'accord. On veut pas. Faire le chemin à l'envers, car il a le pouvoir de savoir. Ok. Vous m'avez pas répondu. Est-ce qu'elle est loin, cette falaise, de son lieu d'habitation? Oui. Elle est à plus de 215 km. D'accord. Qu'est devenu le monsieur qui aurait fait cet acte? Une falaise à côté. Pour lui, c'est facile de faire la route. D'accord. Bon, vous voyez, ça ne répond pas forcément à nos questions. Moi, je trouve qu'on a quand même pas mal d'éléments. Évidemment, je répète, ce n'est que des suppositions sur de l'écriture automatique. Rien n'est avéré. Hein, on reste sur ça. D'accord. Bon. Est-ce qu'un jour, on va la retrouver, cette femme? C'est quand même loin, hein? Oui. Je pense. Mais pas maintenant. Oui, mais au bout de 2 ans, son corps... alors, si on croit les écritures automatiques, bien sûr, bah, il doit plus y avoir grand-chose, quoi. Oui, je le sais. Elle est bien où elle est. Elle a le don pour faire parler d'elle. Elle l'a fait. Son chemin face à la mort. Ok. On va laisser écrire un petit peu. Elle a l'esprit
tranquille, car elle est en paix avec elle-même. Eh bien, je vais remercier l'écriture automatique de m'avoir donné toutes ces informations. Et je dis au revoir. Voilà. Notre séance d'écriture automatique est terminée. Et ben voilà les éléments qu'on a pu avoir. Je reviendrai vers vous pour faire une autre vidéo sur un autre thème. Il n'y a pas que les disparitions, je vous l'ai déjà dit. Et n'hésitez pas à me proposer toutes choses que je peux réaliser en écriture automatique. Je vous remercie et à bientôt.